à tous, on se retrouve pour une présentation d'un album. Donc c'est un album qui est en pupitre comme ceci. Vous pouvez voir, je vous montre la tranche sur le côté. Donc oui, mon petit anneau a un peu souffert. J'ai pas réussi à le mettre bien, mais c'est pas grave, ça fait son job. Donc voilà ce petit pupitre. Donc vous pouvez retrouver le tutoriel pour pouvoir le réaliser sur une autre vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder si ce projet vous plaît. En attendant, donc c'est un projet que j'ai réalisé pour le site scrapdecom.fr. Il y a le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette boutique. Donc je fais partie de l'équipe créative de la design team, de la DT, comme on pourrait voir sur le titre. Et donc, j'ai eu les papiers principalement de la collection Dans la Lune de Chou et Flower. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à regarder le haul, le dernier haul qu'il y a avant cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir les papiers, etc. J'ai beaucoup travaillé également avec cette planche de tampons, donc Dans la Lune, carte magique de Chou et Flower. Donc c'est ça la marque, la collection c'est Dans la Lune. Donc moi j'ai utilisé les papiers, les calques, cette planche de tampons carte magique. J'ai utilisé cette planche de tampons Constellation. J'ai utilisé également les 12 planches de tampons de tous les signes astrologiques. J'essaye que ça rentre bien dans la vidéo. Vous avez donc tous les signes chez Chou et Flower. Il ne faut pas hésiter. Ils sont vraiment trop mignons. Ils ressemblent à des petits doudous et c'est vrai que c'est super. J'ai utilisé également ces 3 oxydes-là. Je vous montrerai la différence entre ces deux-là. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les die que j'ai utilisés. Donc celui-ci ne se trouve pas sur Scrap Deco Home parce que c'est la marque Kimidori. Donc ces deux-là que j'ai utilisés donc pour les feuillages et pour ces petites feuilles-là. Voilà, c'est à part, ça je vous le dis. Ensuite, je pense que tout le reste, on peut le retrouver sur la boutique. Et après, il y a juste, vous aurez donc les anneaux, je ne sais plus s'il y en a sur la boutique, en tout cas c'est We Are Memory Keeper, ces anneaux de reliure. Et puis vous allez avoir tout au long du mini-album des petits accessoires de ma boutique CC Scrap Boutique que vous retrouvez sur Instagram. Vous avez le nom écrit dans la barre de description. Donc je propose des mini trombones comme ça avec un petit cœur, des pompons, je propose plein d'autres choses, notamment je propose des scratchs et des aimants que vous pourrez retrouver aussi sur cet album, je vais vous montrer. Donc c'est 1 € chaque sachet. Tout est à 1 € sur ma boutique à peu près, sauf les breloques, c'est un peu moins d'1 €. Sinon, les aimants et les scratchs. Et puis, les trombones, par exemple, ceux-là se vendent par 3. Les petits pompons se vendent par 5. Enfin bon, bref. Voilà pour le petit tour d'horizon. Et la petite fiole aussi, qui vient de chez Action. Ça se vend comme ça, un petit sachet comme ça. Et puis, vous voyez, il en manque une que j'ai utilisée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça se vend par 8. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai utilisé ce die-là de comptoir du scrap. Ce die-là des étiquettes Casey Art. Ce die-ci avec les petites épingles de Florilège. Ceux-là des ateliers de Karine et ceux-là de mes petits ciseaux pour faire les feuillages. J'ai eu énormément besoin de ce die-ci. Donc ça s'appelle Carte du ciel des ateliers de Karine. Celui-ci se prête parfaitement à la collection. Et donc j'ai découpé avec le die ceci. Et ensuite, vous verrez que je l'ai utilisé comme pochoir avec des Distress Oxyde pour faire mes fonds. Et j'ai utilisé le négatif des constellations et des étoiles pour faire des décorations aussi.
Tout est utile. J'ai utilisé aussi ce die là, qui est de Comptoir du Scrap. Bon, là, j'ai pas retrouvé, mais c'est aussi Comptoir du Scrap. Je retrouvais pas le truc qui va avec. C'est des esperluettes. Ça, c'est pareil, j'ai pas retrouvé l'emballage. C'est trop bien rangé chez moi. C'est les ateliers de Karine. En plus, je l'ai en 2 fois, mais j'arrive pas à retrouver. Et vous avez celui-là et vous en avez un autre avec. J'ai aussi celui-là de Comptoir du Scrap. Et les étoiles aussi de Comptoir du Scrap. Et j'ai utilisé ces sequins-là. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les mini. Et puis l'inconvénient des ateliers de Karine, c'est que vous en avez que 3 et un énorme. Donc en gros, vous en avez que 2. Alors que là, vous en découpez, j'ai découpé que les petits et vous en avez une tripotée d'un coup. Donc je trouve que c'était mieux. Mais après, voilà, je vous présente tout ce que j'ai utilisé. Donc on y va, c'est parti. Donc je vous remonte peut-être la couverture. J'ai mis des petits coins aussi. Donc vous avez un petit tube de paillettes, les feuillages, le papillon, etc. Ça vient tous de la planche de tampon. Le joyeux anniversaire, par contre, ça c'est un tampon bois de Chou et Flower. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est aussi Chou et Flower. Vous le retrouvez sur la boutique sans problème de scrapdeco.fr. Ça c'est aussi les tampons de la grande planche de tampon. J'ai énormément utilisé cette planche. Donc c'est parti pour visionner l'intérieur. Donc ça va être comme ça en long parce que vous avez un côté qui est dans ce sens-là et l'autre côté qui est dans ce sens-là. Et puis j'ai pas assez de place pour vous faire dans l'autre sens. Donc on y va comme ça. Donc vous voyez, j'ai utilisé des feuillages. J'ai réalisé donc 12 petites cartes comme ça avec les 12 signes astrologiques dans un premier temps. Et après dans un deuxième temps, j'ai créé ma structure. Vous avez le tuto de la structure, comme je vous ai dit. Et puis, vous voyez, les papiers sont tellement beaux qu'en fait, il n'y a presque pas besoin de décorer. Et tous les mois de l'année, je les ai écrits avec la Cricut Joy. Donc, vous avez un espèce de stylo comme ça que vous mettez à la place de la lame et la machine vient vous écrire ce que vous voulez. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Cricut. Comme je suis en train de déménager, tout est en carton, donc c'est ça. Ça serait mieux dans l'autre sens. C'est exactement cette petite machine. Et donc moi, elle est sagement rangée dans son carton. Voilà. Je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment on se sert de la Cricut une autre fois. Et donc chaque étiquette d'anniversaire est amovible avec des scratchs. Donc le principe est comme ça. Et comme ça, vous pouvez changer, moduler comme bon vous semble. Ça, j'aime bien le principe. Comme ça, c'est propre. J'aime bien quand c'est propre. Et puis, voilà, vous voulez rajouter un anniversaire, en enlever un, etc. C'est très facile. C'est parti pour regarder donc la déco. J'ai toujours essayé de mettre les dates. Vous voyez que là, vous avez donc j'ai positionné, j'ai fait avec un petit pinceau. Donc ces distress là. Quand on les regarde comme ça, on a l'impression que celle-ci est plus foncée, mais en fait c'est l'inverse. Celle-ci est très claire et celle-ci est plus foncée. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc là, j'espère que la luminosité va revenir. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que si. Donc février. Une petite touche de cuivré aussi, j'ai bien aimé rajouter. Et donc, comme je vous disais, toujours amovible. Hop, là, il n'y a plus de soleil. Qu'est-ce qui me fait ce soleil? Il y avait plein de soleil, j'ai dû baisser le store, je baisse le store, le soleil part. C'est une blague. Enfin bref, j'espère que ça ne vous empêche pas de profiter de la décoration. Là, j'ai mis un petit calque, je me suis dit que c'était sympa. Là, c'est le petit tamponnage de fond constellation. J'ai mis aussi un petit peu de fil, je trouvais ça joli. Voilà. Je pense que ça part par lui-même, hein. J'ai pas trop besoin de parler en fait. Peut-être vous approcher un peu pour que vous puissiez voir des subtilités. Je sais pas, c'est pas évident. J'aime bien cette petite touche brillante.
Donc des fois j'ai remis le signe 2 fois, des fois il est qu'une fois dans la déco, ça dépend. C'est là qu'on va voir la différence entre les deux couleurs. Donc vous voyez, celui-ci est quand même beaucoup plus clair que l'autre. Celui-ci et celui-là. Si vous voulez bien voir les différences. Ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est avoir le Valerian Velvet de Distress Oxide, mais il était en rupture partout et j'ai pas pu l'avoir. Et comme je voulais faire mon projet, tant pis. Mais si vous l'avez ou si vous pouvez l'utiliser avec, c'est la couleur parfaite. Ah bah je connais personne qui a son anniversaire en juin, il faudra que je regarde parce que là j'ai fait ça vite fait les anniversaires, mais il faudra que je recherche les anniversaires des gens. Et c'est que je me suis dit que je pouvais aussi le faire au fur et à mesure quand quelqu'un me dit tiens c'est bientôt mon anniversaire, hop, je lui rajoute vite une petite étiquette. Et puis ça sera sur mon buffet, donc forcément si les gens le voient, ils voient qu'ils n'ont pas leur anniversaire dessus, ils me le diront je pense. Donc voilà, toujours des feuillages. Moi, je suis trop fan de ces feuillages. Vous voyez, là, c'est les négatifs de ce die-là que j'ai collé. Je trouvais que c'était joli aussi. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, en fait. Si les petites gourdes comme ça, vous pouvez les retrouver dans ma boutique avec les pompons. Sinon, vous avez tout le reste sur scrapdecohome.fr. Voilà, ce papier-là, c'est mon préféré. Je le trouve vraiment magnifique. Il n'y a que cette page-là qui a un petit truc. C'est qu'en fait, c'est le mois de la Vierge. Mais comme mon fils est du 25 septembre, bah, je lui ai mis son signe parce qu'il est balance. Donc, je lui ai mis son signe là, qui n'a rien à faire là. Mais c'est que j'avais envie pour mon fils. C'était un petit clin d'œil. Comme c'est mon album, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, la balance va après. Et comme c'est le mois majoritaire, mais pas forcément pour tout le monde, bah, des fois, ça coince. Un petit calque à pois rose, trop beau. Octobre. Voilà. Et scorpion, là c'est mon mois. C'est pareil, j'ai remis 2 fois le petit scorpion. Et puis ensuite, donc, décembre, avec Sagittaire. Là pareil, j'ai remis un petit trombone, un petit pompon. Je trouve ça trop beau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on va le mettre au mois de février parce qu'on est en février là. Je vais pas le refermer avec l'aimant, je vais le laisser un peu plus ouvert pour que vous puissiez voir les deux faces de là-haut. Parce que si je le referme avec les aimants comme ça, bah, on voit plus très bien. Mais il sera comme ça posé donc sur mon buffet, dans ma salle à manger ou sur ma table. Je sais pas encore, je vais réfléchir. Et donc voilà, on est au mois de février, donc ça va être comme ça. Et puis après on tournera en mars. Dans pas longtemps, je mettrai le calque de ce côté-là pour l'exposition. Comme ça, on voit bien les anniversaires. Et puis, la carte décorée, on la voit en transparence. Donc, c'est joli aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas barbé avec mes petites explications. Mais je savais pas trop quoi vous dire. C'était juste pour vous montrer un petit peu la déco. J'espère que la page de présentation aussi vous plaît. Avec l'idée de la petite fiole, je trouvais ça trop chouette. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je veux trop faire ça. Enfin, quand j'ai vu les fioles à vendre, et j'ai rajouté un petit fil de fer là pour, je sais pas, agrémenter un peu mieux, que ça fasse pas trop coller juste, enfin, qu'il y ait un petit peu de déco perso. La boule de cristal, je la trouve belle aussi, j'aime bien. Donc ça, j'ai collé au pistolet à colle chaude, pour être sûr que ça bouge pas. Voilà, le petit trombone, cœur. Ceux-là, ils sont à vendre par 3. Et puis, les petits comme celui-ci, ils sont à vendre par 5. Pour vous donner une petite idée. Voilà, plein de gros bisous et à très bientôt pour la suite des aventures.